Bonjour, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ombre, de ce qu'on porte à l'intérieur de nous et qu'on ne se permet pas de voir, de ce qu'on cache, de ce qu'on ne veut pas que les autres aient conscience. Et parfois, même nous, on ne veut pas avoir conscience de ces choses-là. Donc, souvent, on les cache. Donc, de plonger à l'intérieur de soi pour aller vraiment voir qu'est-ce qu'on porte, c'est quelque chose qu'on ne se permet pas souvent. Et pourtant, on gagne tellement en sagesse d'y aller. Et j'ai envie aujourd'hui de vous raconter l'histoire de la déesse Inanna. C'est la déesse sumérienne qui est un peu le penchant d'Aphrodite, Vénus, c'est-à-dire elle préside l'amour, la sexualité, mais aussi la guerre. C'est quand même intéressant de savoir qu'une déesse est la déesse de la guerre et de l'amour. C'est deux émotions qui sont souvent à l'opposé, mais qui se rejoignent par une ligne très, très, très mince. Donc, l'histoire d'Inanna, pourquoi je veux vous la raconter? Parce que c'est vraiment une descente à l'intérieur de soi. C'est une histoire qui symbolise vraiment l'énergie du scorpion et on est dans la saison du scorpion. Donc, je trouvais que c'était parfait de vous introduire cette histoire-là, puis après, je vais pouvoir développer plus de quoi je voulais vous parler, puis vous expliquer les symboles de cette histoire-là. Une des histoires d'Inanna qui est vraiment la plus connue, c'est la descente de la déesse. Et c'est celle-là que je vais vous raconter. Celles qui connaissent le livre, là, c'est Les 12 visages de la déesse de Daniel Blackwood. J'adore vraiment. C'est un livre d'astrologie, oui, mais beaucoup de féminin. Donc, on parle des signes du zodiaque, des planètes, d'un paquet de choses, mais il y a beaucoup de symboles à l'intérieur. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin dans la recherche, ça peut être hyper intéressant d'aller se le procurer. Donc, Inanna, c'est la grande reine des cieux et de la terre. Et elle entend quelque chose qui la pousse à aller en dehors de son quotidien, à sortir des choses, des sentiers battus, puis à rechercher la sagesse du grand monde d'en dessous. Donc, elle décide de se rendre en enfer pour aller voir à l'intérieur ce qu'elle porte. Et pour ça, ce pèlerinage-là, elle décide que elle doit s'habiller pour le voyage. Donc, sa servante l'aide à se préparer et elle décide de mettre sur elle ses 7 talismans de protection qui symbolisent son statut de reine dans ses propres royaumes. Donc, elle va avoir une couronne, elle va avoir ses cheveux bien coiffés. Autour de son cou, elle va porter des perles de lapis-lazuli. Son corps est enveloppé d'une robe royale. Ses cheveux sont enduits du fard appelé qu'ils viennent. Là, je vous cite des mots exacts. Autour de sa poitrine, pardon, elle porte le pectoral appelé Viens, homme, viens. Sur ses poignets, elle porte le bracelet d'or. À sa main, elle tient la canne de mesure des lapis. Donc, elle va se mettre en route avec sa fidèle servante, vêtue de tout ce qui la représente, et va se rendre jusqu'aux premières portes de l'enfer. Et elle va demander à sa servante d'appeler les dieux à l'aide au cas où elle ne reviendrait pas. Donc, à la première porte, elle demande à sa servante de rester là et de l'attendre. Comme ça, elle pourra crier à l'aide si jamais quelque chose lui arrive. À la première porte, le gardien l'arrête et lui demande de renoncer à sa couronne avant d'entrer. Et à chacune des portes suivantes, elle va être dépouillée d'un de ses emblèmes de pouvoir et aussi la protection que ça lui apporte, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant sa sœur sombre, reine du monde d'en bas, à genoux, nue et prosternée. Et là, sa sœur, Ereshkigal, est furieuse qu'elle soit entrée dans le royaume sans être invitée et elle la fixe de l'œil de la mort et la fait pendre à un piquet. Donc, pendant 3 jours et 3 nuits, le cadavre d'Inanna est pendu à un crochet comme un morceau de viande. Et sa fidèle servante, voyant qu'elle ne revient pas, va sonner l'alarme auprès des dieux comme elle avait reçu les instructions. Mais les dieux ont tous tourné la tête les uns après les autres en disant qu'elle a juste ce qu'elle méritait parce qu'elle voulait y aller. Finalement, il y a un dieu qui a éprouvé beaucoup de compassion pour Inanna et pour ce qui est arrivé, puis il a fait apparaître 2 créatures
à qui il a donné pour mission de ramener Inanna du pays des morts. Puis ces êtres-là sont descendus dans le monde d'en bas sans être remarqués et y ont trouvé Ereshkigal dans les douleurs de l'enfantement. Et ils ont compati à sa douleur et en gratitude pour leur compassion, elle leur a offert de réaliser tous les rêves qu'ils souhaitaient. Ils ont rejeté ses offres et ils ont demandé le cadavre d'Inanna suspendu au piquet. Ereshkigal leur a donné et les créatures ont aspergé Inanna de nourriture et du breuvage de vie pour la ramener à la vie. Sur le chemin du retour vers le monde des vivants, Inanna était accompagnée des démons du monde d'en bas qui devaient rapporter un substitut, car personne ne s'échappe du monde des morts sans offrir un sacrifice en retour. La première personne qu'ils ont rencontrée, c'est la loyale servante d'Inanna, mais elle a refusé de la sacrifier. Il était évident pour elle qu'elle était en deuil, puis qu'elle éprouvait beaucoup d'amour et de compassion pour sa maîtresse, donc elle a refusé. Et à chaque personne qu'ils ont rencontrée, qui était profondément bouleversée par la mort d'Inanna, elle a refusé de les offrir à sa place. Puis lorsqu'ils sont arrivés au palais, elle a vu son époux qui était assis fièrement sur le trône avec tous ses bijoux sur lui, puis qui appréciait sa soudaine haute position. Puis il pleurait pas, il n'y avait aucun remords, il était juste heureux de son nouveau sort. Alors Inanna a crié, lui, il est celui qui ira à ma place. Et les démons se sont jetés sur lui et l'ont amené de force en sacrifice à la reine d'en bas. Donc, c'est quand même une histoire empreinte de symboles. Vraiment, il y a beaucoup de choses à aller voir là-dedans. En fait, la première, c'est de descendre à l'intérieur de soi pour faire place à la sagesse qu'on a reniée et qu'on a cachée dans notre inconscient. Il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on n'accepte pas d'être ou qu'on ne veut pas être et qu'on cache ou même qu'on ne sait même pas qu'on porte parce que ça ne fit pas dans les moules qu'on s'est donnés. Et cette descente-là, elle la fait remonter entière et régénérée. C'est aussi de se débarrasser de ces masques qu'on porte, de ces étiquettes-là, des rôles qu'on s'est donnés, puis de l'image de nous-mêmes qui a plus sa place dans notre vie. Inanna, elle a enlevé ses 7 talismans pour entrer en enfer, nue et prosternée. Elle a traversé vraiment ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. La seule façon d'être réceptive à ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est de laisser derrière nous les étiquettes qu'on se donne, que ce soit de se définir par sa carrière, par sa beauté, par sa jeunesse, par sa famille aussi. Être une mère, c'est une étiquette et souvent, on va s'oublier parce qu'on porte l'étiquette de j'ai un travail important, il faut que les gens comptent sur moi, je suis une mère, je dois m'occuper de mes enfants. Et si on accepte de voir au-delà de cette étiquette-là qu'on porte, c'est là qu'on accepte de commencer à se transformer. Accepter de vivre notre ombre sacrée, c'est aussi accepter d'être triste et en colère. Parfois, même si on pense que ces émotions-là sont terminées, des fois, on pense qu'on a réglé le dossier, que c'est loin derrière nous, que ça fait longtemps qu'on a passé au travers. Et pourtant, on porte encore cette colère-là, cette douleur, cette tristesse-là en dedans de nous. C'est juste qu'on l'a comme enfermé dans une boîte pour ne pas l'entendre. L'enfantement des Reshkigal qui se tord de douleur et les créatures qui compatissent symbolisent d'entendre et reconnaître ces émotions-là qu'on a cachées comme étant valides, de reconnaître cette ombre-là qu'on porte et de l'intégrer à notre être entier. Avant de renaître, par contre, il faut souvent consentir à un sacrifice. C'est ce que l'histoire nous dit. Ici, Inanna a choisi de sacrifier son mari. En fait, le sacrifice, c'est de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous soutient plus. Et ici, son mari a eu un rôle important dans sa vie. Elle l'a aimé, ils ont vécu des choses ensemble. Mais maintenant, il ne se préoccupe plus de ce qui est important pour elle. Puis quand elle a refait surface, elle était beaucoup plus tempérée. Elle a intégré l'ombre à la lumière, puis elle avait un regard nouveau sur tout ce qui l'entourait. Et ses valeurs ont changé. Donc, c'est pour ça que cette personne-là faisait plus de sens dans sa vie. Et en acceptant de le laisser aller, elle a pu reprendre sa place, redevenir entière, pleine, qui elle était. Elle avait plus à se cacher derrière un masque. Parfois, on est aveuglé par les illusions.
On veut croire que certaines choses ont plus de valeur ou qu'un certain mode de vie est vraiment idéal. Puis des fois, c'est vraiment une expérience qu'on a eue, puis pendant un temps, c'était merveilleux. Euh, je ne sais pas, moi, vous faites du bateau à toutes les fins de semaine avec des amis, vous tripez au bout, c'est vraiment le fun. Puis à un moment donné, ben, pour X raisons, vous ne vous retrouvez plus, vous n'avez plus autant de plaisir. C'est la même chose pour le camping, pour n'importe quoi. Là, vous faites aller en ski à toutes les fins de semaine, puis un hiver, ben, ça vous tente moins. C'est correct. Parce que ces idéaux-là, ces modes de vie-là, ces choses-là qu'on place sur un piédestal, en fait, c'est basé sur des croyances qu'on porte. Ça peut être des phrases que nos parents nous ont dit, ça peut être notre propre regard sur une situation, ça peut être quelque chose en nous aussi qui nous fait peur et qui nous pousse à continuer dans ce modèle-là. Puis c'est aussi basé sur l'image de la société. La société fait beaucoup de publicité pour nous faire acheter des choses, pour nous faire croire qu'on a besoin d'eux, qu'il faut absolument être belle, jeune. Il y a tellement d'images véhiculées. Puis il y a aussi notre entourage qui véhicule des stéréotypes. Parfois, on va travailler dans un milieu, puis je sais pas, moi, tous les gens font beaucoup de sports d'extérieur, ils sont hyper du hiking, moi je fais de l'escalade, moi je fais du fat bike, Fait que là, on a l'impression que pour être dans comme tout le monde, il faut qu'on fasse ces choses-là. Parce que la société nous donne une image, puis si nous, on ne fit pas là-dedans, mais en fait, on pense qu'on fit là. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, on tombe dans un milieu, puis on veut s'adapter. Puis ce milieu-là, ben, nous donne une image. On va embarquer dans l'image, on va faire l'expérience, on va probablement adorer certaines choses, on va vivre des trucs, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est pas nous, que c'est pas ça qui nous définit, que c'est pas comme ça qu'on veut continuer. Mais de continuer à le faire juste parce que tout l'entourage le fait, juste parce que la société fonctionne comme ça, puis de dire, ben là, j'ai pas trop le choix. Si je veux que ça fonctionne, j'ai pas le choix d'embarquer. C'est là qu'on entretient une illusion qui n'a pas nécessairement sa place. Parce que l'humain veut être comme tout le monde, là. Veut vraiment, on n'aime pas ça être jugé, on n'aime pas ça être stigmatisé, on n'aime pas ça être mis à l'écart. Faites juste penser quand vous vous promenez dans la rue, souvent il y a des gens qui sortent de l'ordinaire, qui ont un style vestimentaire complètement éclaté, qui ont les cheveux pleins de couleurs, une peignure étrange, plein de tatous, plein. Puis on va les regarder, ces gens-là, on va les remarquer. On va dire, oh my God, ils ne fit pas dans le moule. Ouais, puis, ouais, puis, c'est correct, mais ces gens-là se sentent probablement à part du restant de la société qui est très pareil, qui est très dans un moule, qui est très standardisé, qui est maintenu dans une illusion de c'est ça qu'il faut faire. Et pourtant, chaque personne est unique. Chaque personne est différente de par ce qu'elle porte en elle. Donc, pour avancer dans la vie et se reconnaître comme un être sacré et divin, c'est quelque chose qui va arriver tranquillement dans votre parcours parce que, bon, il y a plusieurs placements astrologiques, plusieurs étapes de notre vie qui font qu'éventuellement, on n'en vient qu'à avoir un éveil spirituel. Parfois, ça se fait plus jeune, parfois, ça se fait plus vieux, ça dépend de l'environnement dans lequel on vit. J'observe beaucoup dans mes rencontres des gens dans la trentaine, mi-trentaine, beaucoup, qui ont cet appel. Euh, Parfois début trentaine, lorsque le retour de Saturne a été quelque chose. Mais sinon, les gens ont fait une vie, sont allés vers quelque chose, puis se sont rendus compte que ça vibrait plus, que c'était pas eux, que cette illusion-là leur convenait pas. Et là, ils ont envie d'aller vers autre chose, puis de comprendre pourquoi ils ne fitent pas dans le restant du moule. Donc, c'est vraiment de reconnaître qu'on est un être sacré et divin et de rechercher l'équilibre, mais en nous. Quand on a cet éveil-là, souvent, on veut des réponses. On veut euh, avoir des tirages de tarot, puis se faire dire, ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis c'est là qu'il faut que tu ailles, puis à telle heure, puis à telle place, puis tu vas rencontrer ça, puis il va arriver ça. On veut avoir une lecture astrale pour se faire dire, voici ce qui s'en vient, puis c'est ça que tu vas découvrir, puis c'est là, puis tu es à la bonne place, ou, hey, là, tu t'es complètement trompé de chemin, sac tout cela, va-t'en par là. C'est pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. On peut supporter. Le tarot est un art très riche en symboles aussi. Donc, on peut supporter les gens, mais c'est à eux que revient l'interprétation, l'intégration de tout
ce qu'on va y dire. En astrologie, c'est la même chose. Moi, je vous dis ce que vous portez à l'intérieur de vous. Je vous dis les clés que vous avez, mais c'est à vous de les utiliser. C'est pas moi qui vais aller débarrer la serrure pour ouvrir la porte à votre place. Les clés, elles sont en vous. Vous devez aller la chercher et l'utiliser. Donc, c'est vraiment de rechercher cet équilibre-là en nous. Et c'est l'équilibre de quoi? C'est l'équilibre du corps, du cœur et de l'esprit. Les trois doivent être sur un pied d'égalité. S'il y en a un qui est dominant, c'est un déséquilibre. S'il y en a un qui est oublié, qui est étouffé, mais c'est là qu'on peut rentrer dans une souffrance. Un esprit dominant, c'est vraiment notre personnalité, notre ego qui vient contrôler notre vie. On va être submergé par l'illusion autour complètement. On est déconnecté de notre âme et du divin. Alors qu'en fait, cet esprit-là, cet ego-là devrait être un outil pour nous aider. C'est pas qui on est. Et cette différence-là doit être intégrée de par nos expériences. Quand c'est le corps qui est dominant, on va le voir par la respiration. Quelqu'un qui a une respiration très, très forcée, c'est quelqu'un qui est stressé physiquement, qui veut contrôler les choses, qui veut. Alors que quelqu'un qui a une respiration très, très superficielle, ça peut être un manque de connexion à lui-même, un manque de vitalité dans le corps. On oublie que la force de vie divine et la connexion à ce qui nous entoure, c'est ce qui est le plus important. Et le corps est un aspect important de cette connexion-là. Un cœur dominant va avoir un côté très, très crédule, très susceptible d'embarquer dans des comportements, dans des croyances extérieures parce qu'il est innocent et pur. Fait qu'il veut aider tout le monde, il veut tellement donner, il veut qu'on l'aime, il veut. Fait qu'il va rentrer dans ces étiquettes, dans ces cases-là, alors que ce que ça fait, c'est que ça. Il n'est plus dans la présence de l'âme, il n'est plus dans la conscience. Il est juste dans le j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'aimer. Il est déconnecté du corps, il est déconnecté de l'esprit, il tombe dans une illusion complète. Donc, les trois ensemble, équilibrés, c'est la trinité de l'être. C'est vraiment la connexion au divin. Et cette trinité consciente-là nous connecte à notre âme. Et la présence de l'âme va guider nos pas sur notre chemin. C'est pas l'esprit qui va guider nos pas, c'est pas l'ego qui va le faire. L'ego, il choisit, il calcule les choses. Alors que si on y va avec une conscience connectée à l'âme, ça va être un pas à la fois, ça va être montré. C'est pas une réponse, c'est pas un roman, voici l'histoire de ce qui s'en vient. Ça va être un, de savoir, de penser, de suivre quelque chose qui nous dit va par là, sans savoir ce qui nous attend là. C'est juste de faire confiance puis d'y aller. C'est ça, aller vraiment être guidé un pas à la fois dans le moment présent avec la connexion divine. Si vous êtes dans le passé, vous êtes dans les souvenirs de votre esprit. Vous restez accroché derrière tout. Si vous êtes dans le futur, vous êtes dans le contrôle de l'esprit qui va se baser sur votre passé pour anticiper ce qui s'en vient, pour pas que vous viviez de grosses émotions épouvantables. Lui, il sait. Lui, il a décidé que tu as vécu ces choses-là. C'est sûr que si tu fais ça, tu vas revivre cette chose-là. Alors qu'il nous implante des peurs. Alors que si des fois on décide de revivre cette chose-là, mais avec le regard différent parce qu'on l'a déjà vécu et on ne veut pas refaire la même chose, donc d'accepter de revivre quelque chose avec un nouveau regard, ben c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait évoluer. Puis là, je fais la spirale parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment d'embarquer doucement un pas à la fois et d'accepter de monter, de suivre les étapes doucement, doucement, doucement. Si on est dans le ici et maintenant, il n'y a pas de temps. On est juste dans l'instant présent et on ne vit que des instants présents. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est ici. Donc, notre esprit, il faut qu'il se calme parce qu'il n'y a pas à rien contrôler. Il y a juste à suivre le bateau, puis C'est comme un copilote, en fait. Il faut l'intégrer, il faut qu'il ait sa place. Il faut le... Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que votre copilote soit avec vous,
puis soit capable de recevoir et de décoder les messages parce que ça passe par la tête lorsqu'on reçoit. Donc, il faut qu'il soit là, votre esprit, mais il ne faut pas que ce soit juste lui qui soit là. C'est ça la différence. Quand on est dans l'instant présent, on nous montre à marcher et on est soutenu et entouré par toute notre équipe, nos guides, nos êtres chers, tous les gens qui nous entourent, notre higher self aussi qui est là. Et tout ça va nous montrer euh, un pas à la fois où on doit donner notre attention. Et c'est ça, vivre en conscience. C'est d'accepter de se mettre à nu, puis de se voir tel qu'on est, sans le contrôle de l'esprit, voir ce qui est dominant ou absent à l'intérieur de nous pour voir ce qu'on doit travailler afin de se ramener dans notre alignement. Apprendre à travailler avec chacun, que ce soit le corps, le cœur ou l'esprit, pour avancer dans un amour divin et sacré où les trois travaillent ensemble, où les trois ne sont qu'un seul au final. Ça peut être facile si on choisit de le faire. Si on choisit de voir vraiment, d'enlever les masques, d'enlever les illusions qu'on s'est créées, de sortir des cycles aussi infernales, des patterns qui reviennent, puis de dissoudre les croyances qu'on porte, qu'on s'est fait implanter. Au final, on va trouver la volonté humaine alignée sur la volonté divine qui deviennent une seule et même chose. Je vous dis que c'est facile. C'est facile quand on choisit, quand on est prêt, quand on dit oui. Avant, c'est pas facile. Avant, c'est un combat. Avant, on a l'impression d'avancer, puis d'être retenu en arrière par des chaînes, puis d'être en boîte, puis de faire une espèce de méga pénitence, en fait. Alors, si on choisit, si on accepte, il faut le faire dans la bienveillance avec soi. Parce que c'est un peu comme un pendule. Tu sais, pour y arriver, il va falloir parfois aller dans les extrêmes, là. On va essayer les extrêmes. On va aller dans l'extrême de l'esprit, du contrôle de l'ego. On va aller dans l'extrême de la compassion, puis de tout donner à tout le monde, avoir le cœur ouvert. Puis on va aller dans l'extrême de notre corps aussi. Mais une fois qu'on a visité ces extrêmes-là, mais un pendule, ça oscille, ça va dans les extrêmes jusqu'à revenir au centre à un état zéro. Et c'est là qu'on revient dans notre alignement. Et pour venir à ça, ça va demander de la force. Ça demande du lâcher-prise aussi. Parce que des fois, on va se combattre quelque chose pour rien, parce qu'il est juste peu aligné. On n'a juste pas accepté de le voir. Donc, il faut accepter de regarder en face les vraies choses qui se présentent. Puis il faut se rappeler qu'on a choisi notre propre chemin au départ. Ton incarnation, tu l'as choisi. Tu savais ce qui t'attendait, tu savais que tu étais prête à y faire face, puis que la souffrance est parfois nécessaire pour renaître. Si tu le vis, c'est que tu es capable de le vivre, en fait. Ton chemin, c'est pas une ligne droite. Tu vas essayer plein de choses dans ta vie. Puis parfois, tu vas triper à faire quelque chose. Tu vas en faire pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça ne fitera juste plus dans ta vie pour un paquet de raisons. Puis c'est correct. On n'a pas à toujours faire la même chose jusqu'à la fin de nos jours. On n'est plus à cette époque-là. On est dans une ère où il faut accepter qu'on va vivre des changements, qu'on va vivre un paquet de choses, que ça va être parfois des montagnes russes et que c'est merveilleux. Et d'accepter que tu as fini quelque chose, que ce temps-là est fini, que tu as été heureuse pendant un certain temps, mais qu'aujourd'hui, c'est plus aligné. C'est juste bien. C'est comme ça qu'on arrive à se transformer puis qu'on arrive à évoluer lorsqu'on se permet de faire ces choses-là. J'ai envie, avant de terminer, de vous faire faire une méditation pour celles qui veulent, si vous êtes prêtes, si vous pouvez le faire, pour justement vous amener à l'intérieur de vous, puis voir qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce qu'il y a en dedans, qu'est-ce qui a plus sa place, qu'est-ce que je peux laisser mourir en ce moment. Donc, si vous êtes prête, je vais mettre, je Je vais mettre un peu de musique. J'espère que ça ne sera pas trop fort. C'est juste difficile à timer quand je l'enregistre direct. Je vous invite à fermer les yeux, à inspirer doucement par le nez.
Et on expire par la bouche. En inspirant, on fait entrer l'air, on la sent qui gonfle les poumons. Et en expirant, on laisse aller tout ce qui était à l'intérieur comme tension pour se ramener ici et maintenant dans notre corps. On inspire et on expire. Maintenant, imagine des racines qui partent de tes pieds et qui descendent jusqu'à l'intérieur de la terre. Traversent chacune des couches de Gaïa jusqu'au centre du noyau. Qui s'imprègne de la chaleur et de la douceur de Gaïa, de la force de la terre. Et laisse cette énergie remonter en toi, à travers tes racines, jusqu'à tes pieds, jusqu'à tes jambes, jusqu'à ton bassin, dans ton corps, jusqu'à ton cœur, dans ta gorge, ton troisième œil, jusqu'au-dessus de ta tête. Inspire la force de Gaïa et laisse sortir toutes tes tensions. Chacune de tes racines, c'est un lien que tu as avec tes vies antérieures ou avec tes ancêtres. Chaque mémoire que tu portes est une expérience de vie. Cette expérience est devenue une leçon et cette leçon s'est transformée en pensée ou en croyance. La croyance de ne pas mériter l'amour de l'autre, de ne pas être fait pour gagner de l'argent, de ne pas être assez. La croyance que l'argent rend malheureux, que l'humain est mauvais ou que la vie est injuste. Chacune de ces pensées s'est transformée en énergie et est entrée dans la conscience collective. Ces pensées se sont imprégnées dans la grille de Gaïa et il est temps de laisser aller ces croyances. Il est temps de décristalliser ce qui est pris et ce qui ne sert plus l'humanité. Il est temps de prendre conscience de ce qui nous habite. Dirige ton attention, ta conscience sur ton chakra racine qui est à la base de ta colonne. Ressens la connexion à Gaïa. Ressens qui tu es. Ressens d'où tu viens. Maintenant, laisse monter cette énergie jusqu'à ton deuxième chakra, qui est situé juste en dessous de ton nombril. Chakra des émotions, de la conscience. Chakra de la découverte de l'autre, de la dualité, du féminin. Prends quelques respirations et laisse venir à ta conscience ce que tu étouffes à l'intérieur de toi. Prends le temps de nommer. Je ne suis pas la peur. Je ne suis pas l'abandon. Je ne suis pas la faiblesse.
Je ne suis pas le doute. Je ne suis pas la rage. Je ne suis pas la tristesse ni la haine. Prends conscience de ce qui t'entoure. Expire en laissant aller ce qui ne t'appartient pas. Inspire et laisse ton champ d'énergie s'étendre. Inspire, sens l'énergie qui grandit autour. Expire, laisse sortir ce qui ne t'appartient pas. On inspire et on grandit, on grandit, on grandit. On expire, on repousse encore plus les barrières. Prends le temps de ressentir la connexion à la Terre, mais aussi ta connexion à tout ce qui t'entoure, à l'univers. Répète après moi. Je ne fais qu'un avec la conscience. Je suis connectée à la source. Je suis joie. Je suis libre. Je suis paix, amour et bonheur. Maintenant, sens ton attention sur ton cœur, ton chakra du cœur, et accepte la noirceur que tu portes dans tes racines. Laisse-la monter. Laisse-la venir, ne faire qu'un. Chaque racine est une expérience qui a tracé ton chemin et qui t'a permis d'être celle que tu es aujourd'hui. Accepte de laisser mourir ce qui ne te sert plus. En acceptant ton histoire, tu te permets d'être toi. Visualise tes racines et vois la lumière qui en émane. Comment chaque mémoire éclaire ton chemin. Je crée ma réalité. Je mérite ce qu'il y a de mieux, car j'ai confiance en moi. J'honore qui je suis et j'accueille le changement. C'est maintenant le temps de libérer ce qui n'est plus, ce que tu portes à l'intérieur, la lourdeur, les tensions. Où est-ce qu'elles sont dans ton corps? Où est-ce qu'elles se situent? Est-ce que c'est pris dans ton cou, dans une épaule, dans le bas de ton ventre, dans ton dos peut-être? Libère, libère, libère ce qui n'est plus. On vient déloger ce qui est resté caché dans l'inconscient. On inspire et on voit la lumière qui descend dans chacune de nos cellules. C'est le temps de créer de l'espace ici et maintenant pour m'accueillir tel que je suis. Ce qui est pris en toi et que tu sens comme tendu, laisse la lumière descendre à chaque inspiration et aller éclairer
D'aller éclairer cette portion. On veut amener de la douceur. Inspire, expire. Inspire, expire. Je crée de l'espace ici et maintenant pour m'accueillir tel que je suis. Ombre et lumière font partie de moi. J'accepte d'être imparfaite. Quel message t'envoie ton corps en ce moment? Est-ce qu'il y a une émotion qui monte? Prends le temps de l'écouter. On prend encore quelques respirations. On se revient, ramène doucement. On inspire, on expire, on bouge notre corps doucement. Des fois, c'est juste ces petits mouvements-là qui viennent déprendre qu'est-ce qui était pris dans nos épaules, dans notre cou, de bouger en conscience, de savoir ce que notre corps a envie. C'est une belle chose que vous pouvez intégrer très facilement, très doucement. Ça vient déprendre les lourdeurs, ramener du mouvement. Tout ce qui est inerte, en fait, est pratiquement mort. Donc, de ramener un peu de mouvement dans notre corps, ça déloge aussi ces choses-là qui sont prises, ces énergies stagnantes, ce qui nous appartient plus, ce qu'on n'a plus besoin, ces couches, ces masques. Puis ça nous permet de renaître ça aussi, d'accepter qu'on a porté des choses, ça nous a servi un temps, maintenant ça ne nous sert plus. C'est assez, on laisse aller. Hmm. J'aime beaucoup faire ce genre d'exercice-là. Vraiment. Ça fait énormément de bien et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer à notre routine sans être coulé dans le béton. Il faut avoir du flow. Il faut laisser aller, mais laisser venir les choses. Donc, c'est un mouvement de va-et-vient
dans l'énergie de j'ai besoin de ça, je vais en prendre. Maintenant, j'en ai moins besoin, je vais faire autre chose. Donc, c'est de se laisser de l'espace pour être capable de recevoir des belles choses, mais aussi de lâcher prise, fait de la place. Donc, c'est de trouver votre équilibre entre je m'occupe de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon cœur, je m'occupe de mon esprit et j'y vais vraiment dans un flow et non pas dans une rigidité, dans une routine de il faut que je fasse ça. Quand vos phrases commencent par il faut, vous n'êtes plus du tout dans votre évolution, vous êtes revenu dans une illusion, vous êtes revenu avec un masque, avec des croyances. Donc, de juste accepter des fois des choses qui, si vous vous rendez compte que vous vous battez pour quelque chose, à un moment donné, je juste, oh my God, je suis tout le temps en train de m'astiner avec cette personne-là. OK, je vais juste lâcher prise, puis je vais juste la laisser faire la prochaine fois. Des fois, juste ça, cette prise de conscience-là, vous enlève un poids énorme et vous fait réaliser où vous en êtes rendu dans votre chemin. C'est fou les pas qu'on fait sans s'en rendre compte. Donc, laissez-vous de la place. La transformation, c'est beau, c'est magnifique. La nature nous le montre tellement de plein de façons que tout peut se transformer, que tout peut renaître. Donc, laissez-vous de la place. On est dans cette saison-là. Le scorpion, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de soi, de plonger. On a Mars qui s'en vient en rétrograde. Je vous en parlerai une prochaine fois. On a plein de belles choses présentement pour nous soutenir dans nos transformations. Donc, allez-y. Donnez-vous la chance d'évoluer. Donnez-vous la place. Donnez-vous les outils. Puis faites-vous confiance là-dedans. Tout est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de suivre comme 20 millions de cours. D'être soutenu par un groupe, ça peut être merveilleux. D'avoir une coach, ça peut être super pour un temps. Mais éventuellement, il va falloir pareil vous voler de vos propres ailes. Donc, trouvez votre chemin. Est-ce que c'est en étant entouré d'un groupe? Est-ce que c'est avec une coach? Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est en lisant des livres? Trouvez votre chemin. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Pas ce que votre voisine fait, votre meilleure amie ou la blonde de l'autre. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine.